Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour crypto et on commence évidemment avec le Bitcoin, donc BTC. Ce qu'on attend ici, c'est la même chose que ce qu'on a obtenu là, donc la correction et ensuite la continuation. D'accord? Donc, je m'attends à avoir une correction un peu plus grande que la précédente, donc que celle-là. Et là, faut pas oublier qu'on est que dans la première phase de cette correction. Donc là, on est dans le A, comme ici. Ensuite, on va avoir besoin du B, comme on l'a obtenu ici avec le running. Et ensuite un C, comme on l'a obtenu ici, pour venir valider un régular. Donc ça peut être un régular pareil, ça peut être un running, mais ça sera la même direction quoi qu'il arrive. D'accord? Donc prochaine étape, pardon, c'est d'aller chercher le B. Et avant ça, on doit venir terminer le A. Donc on est toujours dans le A. Et à chaque nouveau plus bas, on cherche de l'achat. Quand on privilégie l'achat dans cette zone, et pour ceux qui tradent la petite time frame, que ce soit en futur ou en spot, peu importe, on doit faire attention à un running. Donc ça, c'est notre A, ça, c'est notre B. On attend le C et encore un nouveau plus bas tant qu'on casse pas ce top. Si on vient péter ce top, ça indique le départ du B. Pour le moment, ce qu'on cherche, c'est encore un autre plus bas. Et si vous êtes comme moi encore dans le buy, d'accord, parce que j'ai toujours mon buy dans cette zone, évidemment, ça, c'est une zone de TP, ok? Et la prochaine zone de TP ici, parce que si il y a deux zones où je vais faire attention, un retournement, c'est cette zone-là et cette zone-là. Donc, on peut avoir le retournement à partir de maintenant, ou sinon, donner, par exemple ici, un regular flat, encore un autre push, et je vais devoir faire attention dans cette zone. Ça sera ma deuxième zone de TP. Parce que s'il doit valider le running, ça doit se faire ici. D'accord? S'il dépasse cette zone, c'est qu'on est en train d'invalider le running et on part pour le fameux B. Et petit time frame, donc ça c'est pour ceux qui tradent encore en petit TP, en petit time frame, pardon. Donc attention à un A ici, faire attention à un B, un C. Donc s'il revient tester ce bas, tant qu'on reste dans cette zone, on peut avoir un autre push. Après, je sais que certains ont tenté ce mouvement-là comme un running et c'est pas une mauvaise chose, au contraire, c'est très bien. Mais pour ça, il va falloir qu'ils viennent péter le top tout de suite. Le fait qu'il range et qu'il corrige ici, c'est qu'il prépare en général autre chose. Donc oui, le running est possible, mais attention par rapport à ce qu'il donne là-dedans. Donc ne soyez pas surpris si vous le voyez donner un autre plus bas pour valider un régular, donc une nouvelle structure, et là terminer le move comme un contracting. Ok? Donc on n'a pas trop bougé depuis la dernière vidéo, on est toujours dans la même zone. Plus il range dans cette zone, et plus on augmente les chances pour encore un autre plus haut en 15 minutes. Mais attention à ne pas se faire avoir ici, c'est pas je rentre à l'achat et je m'endors là, ou je rentre à l'achat ici, je mets un stop là. Non, parce que comme j'ai déjà dit, il y a le risque du running. Donc on buy à chaque nœud plus bas sur ce genre de structure. On attend la fin du A, donc on privilégie l'achat à chaque nouveau plus bas, mais on rentre pas à l'achat ici, il fallait rentrer plus bas. On a ETH, donc ETH ça va se faire plus en interne, on connaît la direction long terme, et en interne, très simple, tant qu'on casse pas ce bas, on cherche un simple running, le A, le B, le C, et encore un autre plus haut. On a le BNB, j'attends la cassure du top, d'accord, pour un regular flat ici, tout de suite, ou même s'il donne un autre plus bas, ça sera pareil. Donc c'est où il casse le top tout de suite, où on va avoir un autre plus bas ici, avant de venir péter le top, et en espérant que ce bail-là va venir valider le régular. Ce A, ce B, et un C pour revenir tester cette zone, et après, pourquoi pas encore un autre push pour valider le régular 1A. On a le DOT qui va se faire aussi en petit time frame, qui lui va pas tarder à valider le running. On avait dit A, B, on cherchait de la vente pour le C, et ensuite on cherchait de l'achat pour valider le running flat. Donc ça se passe plutôt bien. L'objectif c'est de revenir péter ce top. Donc toujours le up, objectif 3,81 à peu près. Le Litecoin, revenir tester le top aussi. D'accord, donc ça soit pour un running, ça j'y crois moyen, ou que ce soit pour une structure corrective un peu plus grande, donc on peut très bien voir encore un autre push ici, et ensuite revenir tester le top encore une fois. N'oubliez pas, en 4 heures, c'est baissier, même si on a un petit push ici, c'est juste
de l'interne. Alors le sol, un peu moins intéressant pour le buy. Il a déjà validé la cassure du top avec le régular ici. D'accord? Là, je vois une petite fin de structure. Et on n'oublie pas en plus que sur la structure 4 heures daily, c'est encore baissier. On cherche à peu près la zone des 60 ou 40 $ pour le running. Donc, le push qu'il donne ici, c'est juste de l'interne. Une fois ce push terminé, tant qu'on reste dans cette zone de prix, je vois bien revenir tester les 60 ou les 40 $. Et là, ça va être une bonne zone d'achat. On a le VET toujours baissier sur la grosse time frame. Et sur la petite time frame, attention à encore un autre plus haut. Donc, on peut venir valider le running ici, valider ce C. Objectif, revenir péter le top. D'accord? Donc, sur le VET, buy pour casser le top. Atom. Alors, Atom, on avait deux scénarios ici, si vous vous rappelez. C'est où un flat ici pour un running ou un expanding. Ça dépend s'il avait pété le top. Si c'est le cas, c'était cassure du bas tout de suite. Et l'autre structure, pardon, c'est qu'on obtienne un push et ensuite la cassure du bas, si c'est pas un running ou un expanding, pour un régular ici. Donc, même analyse, d'accord? C'est où on a validé ce flat pour un running ou un expanding. Et dans ce cas-là, il n'y a pas grand-chose à faire ici. On va venir drop doucement. Ou sinon, on va devoir donner un push. Et dans cette zone, tant qu'on casse pas ce top, on risque encore un autre plus bas et revenir péter le bas. Pareil, même objectif, c'est les 3,61 à peu près. Donc, l'objectif qu'on recherche à la base, c'est qu'il termine ce running-là. D'accord? C'est ce running. Que ce soit tout de suite ou après avoir donné le running interne, peu importe. Ce qu'on veut, c'est qu'il revienne péter ce bas. C'est pas vraiment les 3,61, mais plutôt ce bas-là. Hop. Ah, les 3,39 à peu près. D'accord? Donc, pas de changement sur la grosse structure, même direction. Si on est en mode invest, normalement, on a dû acheter plus bas. Surtout, là, je parle du Bitcoin. On a dû acheter dans la zone des 75 000. Si ce n'est pas le cas, il va falloir attendre un autre plus bas. D'accord? Si on veut vraiment avoir un bon prix, un meilleur prix. Et si on est en mode trading, faire attention, il n'y a pas vraiment de sell setup à part le move en 15 minutes. Et à chaque nœud plus haut, on doit faire attention au running tant qu'on n'a pas pété ce top-là, malheureusement. D'accord? Cassure du top, ça serait la bonne nouvelle pour ceux qui investissent. Alors, on a terminé la crypto, on enchaîne avec le Forex. Donc, on attend la même chose ici. D'accord? On est toujours dans le B. J'attends la fin du C. J'attends le C, pardon, et ensuite encore un push pour un simple regular flat. Pas de changement depuis. OGPY, alors OGPY, attention, on peut avoir un petit push là-dedans. D'accord? Mais ça pue la fin de structure, probablement pour un running. S'il donne le C du running, là, ça peut être pas mal pour le buy. AUDUSD, bon, on n'a pas grand-chose ici. Attention juste, il y a une fin de structure qui se prépare. Donc, à chaque nœud plus haut, on risque un drop sur ce move. On a 4 CHF, un petit flat, tout simplement. Donc, le A, le B, un C et encore un autre plus bas. Donc, si on vient tester cette zone et qu'on a un setup de vente dans cette zone, on cherche le sell. 4 JPY, alors j'aimerais bien voir un petit buy avant le drop. Donc, attention ici. Ça serait bien qu'il donne un dernier push avant le drop, mais il peut très bien valider le drop tout de suite avec ce régular. Donc, si c'est un régular flat, on va avoir un drop tout de suite. Mais si vous le voyez push, dans cette zone, on peut chercher le sell. Ça serait beaucoup mieux qu'il donne ce régular. On a CHF JPY où on va chercher de l'achat dans cette zone. Il y a un petit flag en plus ici. Donc, revenir tester le top. Alors, le flag, ça peut être lié à un running aussi, donc attention. Ensuite, péter le top, ce running-là. Mais ça change pas, ça va juste décaler. On a le DAX, pourquoi pas un petit running flat, il y a une petite fin de structure qui se construit actuellement. Un drop et encore un push tant qu'on casse pas ce bas. On part pour un régular pour le moment, donc s'il pète le top running, mais pour le moment régular. DXY, c'est aussi baissier. Donc attention, même s'il donne un push ici, on attend encore un autre plus bas. On a le Nasdaq, on cherche un régular, un A, un B, un C, et ensuite encore un autre plus haut. Donc une fois le C validé, on peut chercher de l'achat. Euro, Aude, cherche un régular flat aussi. D'accord? Donc un A, un B, un C. Une fois dans cette zone, je vais aller chercher de l'achat. Donc c'est où il donne une structure simple, et là il va venir tester ce top
casser ce bas tout de suite et on cherchera de l'achat minimum pour un running. Ou sinon, il va donner une structure un peu plus complexe et on va revenir tester ce top, drop et ensuite le buy. Donc, on reviendra tester ce bas, on cherche buy. On a Eurocad où on va chercher aussi un petit push minimum pour un régular. D'accord? Donc A, B, C et ensuite le buy. Regular flat là-dedans. Euro-yen, ce que je veux voir, c'est tant que je n'ai pas cassé ce bas, je vais devoir faire attention à encore un autre push. Revenir tester cette zone. Donc attention à un futur running sur ce move. Euro-NZD, running aussi. Donc un push et encore un nouveau plus bas. On a le donc Euro-USD, un buy aussi. D'accord, attention, cassure du top. On peut revenir tester le bas encore une fois avant la cassure du top s'il décide de valider ce running. On a GBP Oud. Alors, ça pue la fin de structure. Donc, attention ici à chaque nouveau plus bas. On risque un up. Alors, peut-être pas casser le top, mais juste pour une correction un peu plus grande. Pardon. Donc, c'est pas une bonne zone pour vendre ici, parce qu'on risque un gros retournement. GBP CAD, il y a un petit flag plutôt, qui se fait ici. Donc, un A, un B. Et à chaque no plus haut, on va chercher de la vente pour revenir péter le bas. On peut tenter les sell setup, mais attention, c'est juste pour un régular. On a GBP JPY en flat aussi, le A, le B, C, et ensuite encore un nouveau plus haut. Donc l'objectif, c'est de revenir péter le top. Alors attention ici, il peut très bien tester ce top d'abord, et ensuite il nous donne le régular ou le running. On a GBP NZD, ça pue la petite fin de structure, mais je pense qu'il est en train de la valider avec ce running. Donc, tant qu'on casse pas ce top, faire attention encore à un autre plus bas. On a GBP USD, petite structure corrective en cours, donc un A, un B, un C, et ensuite un push. Ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est ce drop, et après la continuation. Donc, je veux ce gros running. Si j'ai le C, là, ça peut être intéressant, parce que daily, c'est toujours la même direction. L'objectif daily sur GBP USD, c'est le même depuis là, c'est-à-dire revenir péter le top. Donc c'est haussier, mais si je veux rentrer dans cette zone, je vais avoir besoin d'un running minimum. On a NZD USD. Alors ce que j'attends ici, c'est corriger et ensuite de l'achat. Donc ça, c'est pour la structure 4 heures. Pour la structure 1h15 minutes, tant que je ne casse pas ce bas, faire attention, on peut avoir encore un autre push. NZD CHF, on cherche un running flat ici, donc le A, le B, on cherche des sell setup pour le C, et ensuite encore un autre plus haut, très simple. NZD JPY un peu moins intéressant, on est potentiellement sur une fin de structure, donc faire attention pour un retracement. Je préfère qu'il termine sa correction si je veux chercher le buy. Pour le moment, c'est pas intéressant. USD CAD, alors attention, on risque d'avoir encore un autre plus bas, un push, et encore de la vente. Il y a une petite fin de structure qui est en train de se faire, mais il faudra terminer d'abord ce move. USD JPY aussi, on risque encore donc un running. Tant qu'on n'a pas cassé ce top, on risque encore un autre push. US Oil, running flat aussi. Donc si j'ai un drop, je cherche encore un autre plus haut, tant que je ne casse pas ce bas. Faire un simple running. On a le Silver. Alors Silver, il a donné un beau petit buy ici. Si vous êtes dedans, pensez à prendre un peu de TP. Et là, on va attendre une autre structure corrective si on veut la continuation. D'accord? L'idée ici, c'est qu'ils viennent valider notre regular flat. Je rappelle, quand on est venu péter ce bas, on avait dit buy pour venir casser ce top, pour un simple regular. Donc oui, c'est haussier, mais si je ne suis pas dedans, je vais devoir attendre un flat là-dedans. Donc attention, il y a peut-être un petit running ici, A, B, C, et là, pourquoi pas tenter le buy un peu comme là-dedans. Et on a le gold. Gold, c'est un peu moins intéressant que le silver parce que lui, il a déjà cassé le top. Donc, il va falloir attendre des opportunités en 15 minutes. Bon, là, c'est pas vraiment intéressant. C'est où il valide ce régular tout de suite, ou on va avoir un autre plus bas. Et dans cette zone, pourquoi pas tenter le buy. Je préfère privilégier le silver dans ce cas-là. Voilà. Donc, on a fait le tour au Forex aussi. Donc, désolé les amis, j'ai pas pu faire de vidéo mercredi, malheureusement.
Mais bon, de toute façon, la structure n'a pas vraiment bougé, n'a pas vraiment besoin de faire une mise à jour dessus. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça fait vraiment plaisir. Passez un très bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.